Syndicat national des agents des impôts projette d'observer un mouvement de grève de 72 heures à compter du mercredi prochain pour protester contre la signature par le ministre des Finances de l'arrêté déterminant à nouveau les conditions d'attribution des ristournes aux agents du ministère de l'Économie et des Finances. Des précisions dans cette édition. Et puis c'est l'information du week-end ici à Niamey, le retour de l'ancien président de la République Mamadou Tanja après plusieurs mois passés en France pour raison de santé. Les militants de son ancien parti et ses amis sont allés pour lui réserver un accueil chaleureux sur lequel nous reviendrons dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes dans cette édition en ce lundi 27 juillet 2015 sur la télévision Labari. Les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, membres de la coordination régionale du comité chargé du fichier électoral biométrique CEFEB, sont montés au créneau ce matin. Ils sont sortis pour fustiger les conditions de travail et exiger le paiement de 3 mois d'indemnité plutôt forfaitaire. Ils étaient ce matin à la devanture du siège national du CEFEB en présence de nos reporters Aboubakar Souley et Michel Deji. C'est essentiellement un problème de sous qui est à la base de cette manifestation à travers laquelle les représentants des structures représentées au sein du CEFEB Niamey ont eu à dénoncer le traitement financier qui leur est réservé. Nous, membres des CEFEB des 5 arrondissements communaux de la région de Niamey, déplorons l'infantilisation des membres des CEFEB communaux par le coordinateur national du CEFEB qui affirme qu'en nous octroyant nos 3 mois d'indemnité forfaitaire, que nous n'allons plus revenir travailler. Alors même que les représentants des structures membres du CEFEB régional ont perçu 2 mois d'avance d'indemnité forfaitaire avant même d'effectuer 1 mois de travail. Exigeons le respect strict des textes qui régissent le fonctionnement des CEFEB communaux. Exigeons le remboursement des frais de mission effectués par les membres des CEFEB communaux. Demandons le rehaussement de l'enveloppe allouée à la transcription des listes électorales. Selon le coordonnateur régional du CEFEB Niamey, il s'agit là d'une grogne qui n'a aucun fondement. Pourquoi je dis que ça n'a aucun fondement légal? C'est un travail. Ils savent tous les partis politiques, ils savent le rôle qu'ils doivent jouer, ils savent le travail qui les attend, c'est l'élaboration des fiches. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont demandé? On ne les implique pas dans la gestion des fonds qu'on amène. On ne laisse pas payer les gens. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit non, ce n'est pas comme ça. Les fonds là, quand on donne ça au coordinateur, c'est lui qui est comptable. Voilà. J'ai pris fonction le 29 mai. Le 29 mai. Vous comptez le 29 mai jusqu'à ce jour. On a fait combien de mois? On n'a pas fait 3 mois. Maintenant, donc, l'agent est venu, ils disent que non, il faut qu'on les donne 3 mois, qu'ils n'ont même pas besoin de 1 mois. Mais comment, alors, ici, à mon niveau, ils auraient dû venir ici d'abord me dire ça, et nous allons essayer d'examiner ça jusqu'au niveau national, comme ça on va trouver des solutions. Ce n'est pas quand même avec la force qu'on va exiger. Si un consensus n'est pas trouvé dans l'immédiat, les membres des 5 arrondissements communaux du CEFEB Niamey menacent de leur côté d'aller en grève dès ce mardi 28 juillet avec un arrêt systématique de toutes leurs activités. Ils menacent eux aussi d'aller en grève, mais eux, à partir du mercredi prochain, une grève de 72 heures, eux, ce sont les agents du syndicat national, les militants donc du syndicat national des agents des impôts du Niger, le SNAI, qui protestent donc par ce mouvement de grève contre l'arrêté signé le 22 juillet dernier par le ministre en charge de l'économie et des finances pour déterminer à nouveau les critères d'attribution des ristournes au niveau du ministère de l'économie et des finances pour se conformer à un avis du Conseil d'État qui estimait donc que les critères n'étaient pas conformes à l'esprit de la loi 2003 qui institue ces ristournes, donc ces motivations aux agents des régies financières. Ce qui a satisfait, comme vous le savez, les syndicats du secteur des finances qui ont protesté contre l'ancien arrêté. Satisfaction donc d'un côté, insatisfaction de l'autre, du côté notamment du SNAI, qui estime donc que cet arrêté viole l'esprit de la loi 2003 et c'est pourquoi ils projettent donc d'observer ce mouvement de grève. Ils l'ont fait savoir ce matin dans un point de presse que nous résumons ici chez Bouguisso et Nafissa Adamou Sirfo. Le bras de fer qui oppose les agents des régies financières au ministre de tutelle n'est assurément pas sur le point d'être résolu au vu des séries de grèves qui s'enchaînent.
Après l'arrêt de travail de 5 jours observé par 3 syndicats, à savoir le SNAT, le SNAF et le SINATEF, c'est au tour du SNAI qui menace d'aller en grève de 3 jours du 29 au 31 juillet 2015. Ce lundi, le Ben SNAI a apporté des éléments d'explication sur le fondement de ce débrayage. Le Trésor national assurait le recouvrement des impôts directs établis par voie de rôle, ce qui lui conférait la qualité de régie financière au sens de la loi, c'est-à-dire Direction générale du ministère des Finances chargée de recettes. Qualité qu'elle a perdue depuis l'avènement de la loi 2023 du 20 décembre 2000 portant loi des finances pour l'année budgétaire 2001 qui consacrait le transfert intégral du recouvrement à la Direction générale des impôts. L'article 5 de l'ordonnance 96-76 du 11 décembre 1996 portant loi des finances pour l'année budgétaire 97, accordée à compter du 1er janvier 1997, une ristourne de 1% aux agents des impôts et du Trésor sur les montants des impôts assis et recouvrés. Vous noterez au passage qu'à l'origine, l'administration centrale des finances n'était pas concernée par cette ordonnance. Il ressort clairement de ce qui précède que l'éligibilité au bénéfice de la ristourne est conditionnée par la participation à l'activité d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes, redevances ou tout autre prélèvement fiscal ou parafiscal au profit du budget général de l'État. Le Ben SNAI est également revenu sur la signature de l'arrêté numéro 0266 du 22 juillet 2015 par le ministre des Finances qu'il considère de violation flagrante de la Constitution. Cet arrêté pèche par son inconstitutionnalité dans son fond et ses insuffisances et contradictions dans sa forme. Ainsi, au niveau des visas, l'arrêté fait référence à l'avis du Conseil d'État qui n'est qu'un simple avis quantitatif et non obligatoire. L'arrêté 0266, qui est un acte circonstanciel, prend effet à compter du 1er mai 2015 juste pour contourner l'arrêté 308 et permettre le paiement de 2 mois d'arriérés de risque. En rétroagissant ainsi à notre encontre, cet arrêté viole non seulement la théorie jurisprudentielle des droits acquis et la promesse de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de ne jamais tolérer une réduction des avantages des agents des impôts octroyés par le régime précédent, à défaut de les augmenter, mais aussi et surtout les dispositions de l'article 19 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui dispose: les lois et règlements n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer aux citoyens. Dans la mesure où ce nouvel arrêté ramène le taux de ristourne de la DGI de 70 à 64%. 2 points sont inscrits dans ce préavis de grève, à savoir le paiement sans délai des arriérés des ristournes des mois de mai et juin 2015 et l'abrogation de l'arrêté numéro 0266/MF. Les résultats de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État session de 2015 ont commencé à être publiés dans certains jurys au niveau de la capitale Niamey. Au jury numéro 3, par exemple, les résultats ont été proclamés en présence d'une équipe de la télévision Labari composée de Nasser Seydou et Assoumana China. L'émotion était grande ce matin au jury numéro 3 qu'abrite le lycée Issa Korombe suite à la proclamation des résultats du brevet de technicien supérieur. Ici, 355 candidats ont composé, 227 sont déclarés admissibles au BTS, soit un taux de 62,12%. Aucun problème n'a été constaté de l'organisation de l'examen. D'une manière générale, au jury numéro 3 que je préside, il n'y a pas eu de difficulté majeure. Nous n'avons eu aucune tentative par rapport aux fraudes parce qu'il y a eu de fermes instructions qui viennent d'en haut et nous avons appliqué ces instructions. Raison pour laquelle ici, il n'y a pas eu de tentative de fraude, ni en classe, ni dehors, ni dans la cour, ni aussi au niveau des correcteurs ou des surveillants, ni au niveau du secrétariat. Les admissibles, c'est ceux qui ont eu le BTS écrit. Maintenant, ils sont définitivement admis. Donc, ces admissibles vont aller aussi en stage pour préparer un mémoire qu'ils vont soutenir. C'est suite à la soutenance-là qu'on peut être déclaré définitivement admis. Mais pour le moment, ils sont admissibles. Dans le jury numéro 3, donc ici, nous avons une seule filière. La seule filière, c'est la communication des entreprises.
Les ennemis sont naturellement animés par des sentiments de satisfaction. Une heure de joie, de gaieté, tout ça là. Il y a beaucoup de réussite, Dieu merci, Inch'Allah. Je m'attendais à ça vraiment. On a travaillé dur pour pouvoir être admissible au BTS d'État 2015. Les candidats déclarés admis à cet examen du BTS ont désormais l'esprit tourné vers la carrière à embrasser pour entrer dans la vie active. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler de ce sempiternel retard dans le paiement des pécules des enseignants contractuels de notre pays, cas spécifique ceux de la région de Tillabéri qui, jusqu'à la date d'hier 26 juillet, attendaient encore le pécule du mois de juin. Je propose de suivre le secrétaire général de la section SINASEB, c'est le syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, interrogé par une de nos équipes qui était hier dans la région de Tillabéri. Vrai, je ne sais pas concrètement si c'est un problème de liquidité, mais ce qui est sûr ici à Tillabéri, on a toujours constaté un certain retard du côté vraiment des paiements des pécules. Et cela doit cesser. Quand on sait que vraiment la région est une région où il y a suffisamment de bras et suffisamment de ressources. Et puis la région est la plus proche de la capitale. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons. Donc d'ici jusqu'à présent, vous n'avez pas perçu le salaire du mois de juin? Aujourd'hui, il n'y a pas eu le salaire du mois de juin. Ce n'est pas la première fois. Cette situation doit vraiment changer. Nous interpellons vraiment les autorités de bien vouloir prendre leurs responsabilités devant ce genre de situation pour que ces problèmes soient résolus à jamais. Voilà le cri de cœur du secrétaire général de la section régionale de Tillabéri du SINASEB par rapport au retard dans le paiement de leur pécule. Nous allons rester à Tillabéri pour s'y rendre, comme vous le savez, à quelques mètres sinon même de la ville. Il y avait un pont jusqu'à une année de cela, un pont qui a cédé suite aux fortes précipitations enregistrées. Et le dit pont devait être réhabilité depuis, mais jusqu'ici rien ne fait et les usagers de cette route à ce niveau précis continuent de subir le calvaire, comme a pu le constater une de nos équipes qui était hier dans la région de Tillabéri. Près d'un an, les travaux de réhabilitation du pont d'entrée dans la ville de Tillabéri n'ont toujours pas démarré. Les conséquences sont multiples pour tous ceux qui quittent ou ceux qui vont à Tillabéri, surtout pendant cette période hivernale. Après chaque pluie, les usagers sont pris en otage au niveau de la déviation. Personne ne prend le risque de la franchir. Automobilistes, motocyclistes, charretiers et même les animaux ont du mal à traverser. Le passage est ordonné par les éléments de force de l'ordre déployés sur le site. Ce dimanche, nous étions à Tillabéri. Arrivé à ce niveau précis, on était contraint de changer le moyen de déplacement, de la 4x4 au taxi-moto qui nous ont acheminés dans la ville. Avant d'avoir accès, il faut attendre pendant longtemps. Une situation qui met mal à l'aise les usagers de ce tronçon. Cette situation dure depuis plus d'un an. Après chaque précipitation, nous sommes obligés de quitter la route et attendre le passage des eaux. Une ville sans voie d'accès, ce n'est vraiment pas la peine. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de réparer ce tronçon. Les usagers impuissants devant cette situation demandent aux autorités d'engager les travaux de reconstruction de ce pont. Joint au téléphone, le gouverneur de la région de Tillabéri nous a confirmé que le marché a été attribué depuis. Mais les travaux n'ont pas encore démarré, nous a-t-il indiqué. Alors, pourquoi les travaux de la reprise du pont de Tillabéri traînent toujours? C'est l'un des titres de cette édition et c'était l'actualité de ce week-end ici à Niamey. Mamadou Tanja, l'ancien président de la République du Niger, est rentré hier à Niamey après quelques mois passés à Paris, en France, donc pour des raisons médicales. Les militants de son ancien parti, dont il est aujourd'hui le président d'honneur, mais aussi d'autres sympathisants et amis, se sont mobilisés au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey pour lui réserver un accueil chaleureux dont je propose ici de suivre un retour. Après plusieurs mois d'absence sur le territoire national pour des raisons de santé, l'ancien président de la République Mamadou Tanja est enfin de retour au Bercail. Il a été chaleureusement accueilli ce dimanche soir à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par une foule nombreuse.
Toutes ces personnes ont fait le déplacement de l'aéroport Jori Hamani pour témoigner de leur affection et leur soutien au président Tanja en pleine forme. L'ancien président manque des mots pour remercier tout ce beau monde. Je les remercie et c'est tout ce que j'ai à dire. Ce sont des amis, ce sont des connaissances. On a vécu longtemps ensemble. Ils sont heureux de me revoir aujourd'hui sur mes jambes, alors que je suis parti peut-être dans un balancard d'ici. Un mot pour votre santé, ça va maintenant quand même. Dieu merci. Je remercie Dieu. D'accord. Le président du MNSD, Nassara, le chef de file de l'opposition, ancien Premier ministre, également ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime Tanja, s'est réjoui de voir l'ancien président parmi eux. C'est un sentiment de joie d'avoir retrouvé le président d'honneur. Je remercie Allah, le Tout-Puissant, qui l'a ramené au Niger en parfaite santé. Et Dieu est là pour tout le reste. Quel message à l'attention de tout ce beau monde? Tout ce beau monde qui est venu, comme l'a dit tout à l'heure le président Tanja, ce sont des anciens amis, ce sont des connaissances, ce sont des gens qu'il a connus pendant toute sa carrière et qui sont venus aujourd'hui l'accueillir avec joie, voir dans quel état il est. Alhamdulillah, on l'a vu aujourd'hui, il est en parfaite santé et nous remercions Dieu. Vous savez, quand la personne est malade, elle séjourne pendant tout le temps que le médecin lui dit de séjourner. Aujourd'hui, il est revenu en bonne santé, c'est ça l'essentiel. Tanja Mamadou, 78 ans, a été admis dans un hôpital américain de Paris en France. Il a dirigé le Niger du 22 décembre 1999 au 18 février 2010. Refermons cette édition avec la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de juillet 2015 qui s'est ouverte ce matin avec à son ordre du jour 7 points. Résumé de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Halidou Bourema et Nafissa Zakou. La présente session au titre du mois de juillet 2015 intervient quelques jours seulement après la tenue du séminaire régional sur le thème accès aux médias en période électorale. Occasion pour le président du Conseil supérieur de la communication de revenir sur le rôle que doivent jouer le CSC et les journalistes au cours de la période électorale. Notre rôle au cours de cette période consiste d'une part à garantir à travers les médias les droits des citoyens nigériens à l'information sur tout le processus électoral, des préparatifs jusqu'à la proclamation des résultats, en passant par les campagnes électorales et le déroulement des scrutins. Et d'autre part, de garantir l'accès égal ou équitable des candidats et des partis politiques aux médias publics et privés. Autant les journalistes doivent traiter l'information électorale de manière impartiale et équilibrée, sans parti pris, autant le régulateur des médias doit être équidistant vis-à-vis des candidats et des partis politiques en compétition. En ouvrant les travaux de cette session, le président du Conseil supérieur de la communication a rappelé aux conseillers les points inscrits à l'ordre du jour. Nous allons examiner et adopter le procès verbal de la session de juin 2015, échanger les informations sur la vie et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication entre les deux sessions, examiner et adopter le rapport du groupe de travail chargé d'élaborer l'avant-projet de décret d'application de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Mettre en place un groupe de travail chargé d'élaborer les projets de textes régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques aux élections présidentielles, législatives et locales de 2016. Examiner les rapports de la direction du pluralisme, de la déontologie et du suivi des programmes sur le monitoring de la couverture par la presse écrite de la guerre contre Boko Haram. Nous allons examiner et adopter les rapports du Conseil de presse. Signalons que cette session du mois de juillet 2015 a vu la participation du président du Haut Conseil de la communication du Tchad, Mokhtar Wawa Dahab, une présence qui témoigne de l'excellence des rapports bilatéraux qui existent entre le CSC du Niger et le HCC du Tchad. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari.